Ah, ok, trop bien. Alors, du coup, bienvenue pour cette nouvelle conférence du mois de mars, pour ce chemin qu'on vit finalement chaque mois ensemble lors de ces espaces. Merci de votre présence et j'espère en tout cas que ça vous donne des clés pour vivre votre chemin pendant le mois, en fait, dans l'énergie du mois, sachant que on a eu le mois de janvier avec vraiment, on nous a posé plein de choses pour traverser notre année 2024. Février, c'était focus. Donc j'espère de tout cœur que vous avez réussi à mettre le focus là où il devait être. Et pour mars, c'est inspiration. Et donc ils m'ont demandé de vous partager des notions sur finalement comment se laisser inspirer par la vie elle-même. Donc déjà, quand je vous dis ça, qu'est-ce qui vient à l'intérieur de vous? On va déjà commencer par ça et ensuite on va ouvrir l'espace et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Il n'y a pas de souci Nathalie pour la caméra, pas de souci. Alors, dites-moi dans le chat, se laisser inspirer par la vie, ça veut dire quoi pour vous? Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a vraiment appris, quand même, en vrai. Alors comme ça j'accueille, je vous laisse écrire comme ça j'accueille d'autres personnes qui arrivent. Ok, très bien. Alors, créativité, intuition, ouais, ne pas tout contrôler, observer et suivre le flow, se laisser porter, lâcher prise, se laisser guider, c'est très bien. Alors là, on est à fond dans l'yin, hein. Vous allez voir, on va rajouter un peu de yang parce que sinon on va pas s'en sortir. Oui, voilà, ok, c'est très bien. Prendre les choses comme elles viennent, être. Ah, on sent le féminin. C'est bien, vous avez bien bossé les filles. Le féminin est bien là. Wouhou. Moi, je vais vous apporter une autre notion et que je vois beaucoup chez mes clientes aussi, c'est pour ça que ça va être intéressant. Bienvenue à celles qui arrivent. Alors, le féminin, c'est parfait, mais à un moment donné, vous savez bien qu'on a besoin d'un équilibre entre le masculin et le féminin. Donc, se laisser porter par la vie, se laisser inspirer, c'est très bien, mais après, voilà. Donc, c'est là où on va aller. Ce sont des mots, mais pas faciles à appliquer. Oui, évidemment, évidemment, je sais, je sais. C'est tout le chemin. Ok, bon, on va ouvrir l'espace. Vous êtes prêtes? Comme ça, chacune va recevoir ce qui est juste en live ou en replay. Je vous laisse vous déposer à l'intérieur de vous, fermez les yeux. Voilà, puis on va appeler toutes les énergies de lumière pour nous accompagner. Allez, fermez les yeux, déposez-vous à l'intérieur de vous. Voilà, déposez-vous justement dans votre féminin, dans votre bassin. Ouh, voilà. Et vous allez imaginer un rayon de couleur or qui descend jusqu'au cœur de Gaïa, au cœur de Pachamama, au cœur de la grille cristalline, depuis votre chakra racine. Voilà. On va recevoir l'énergie blanc, scintillant diamant, activer l'étoile de la Terre, recevoir l'énergie du créateur et de la créatrice, tout autour de vous, en vous, pour libérer et transmuter toutes les matrices de fausse lumière, toutes les émotions stagnantes, toutes les distorsions, densité, matrice de séparation, et tous les programmes qui ne sont plus alignés avec votre plus haut plan de conscience. Tout cela est à présent dissous, libéré, annulé, décréé, sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Kentale, Nakashentale. Ok, on va à présent imaginer un rayon de couleur or qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au cœur de l'univers, au cœur de la grille cristalline. Ok. On va demander l'ouverture de l'étoile de l'âme. Ok, ouverture du portail de la famille d'âme. Ok. Et vous allez recevoir toutes les mises à jour qui sont prêtes et disponibles pour vous en fonction de votre plan d'âme, de conscience et d'ascension. Voilà. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à recevoir. Que ce soit en live ou en replay. L'énergie sait exactement où elle doit aller.
Ok. On va faire descendre les plus hauts conseils de lumière, les plus hauts plans, les guides et hauts conseils. On va demander l'alignement tertial ciel-terre, stabilisation du conteneur avec les archanges. Ok. Et on va demander encore une fois que chacune puisse recevoir ce qui est juste pour elle, chacune ou chacun. Et on va demander à recevoir vraiment avec justesse les informations dont on a besoin pour avancer sur notre évolution personnelle, individuelle et collective. Et que les informations qu'on reçoit et que vous recevez puissent aller vraiment au-delà du mental, au-delà de l'ego. Que vous puissiez recevoir l'information dans votre cœur, dans qui vous êtes au plus profond de vous, dans votre nature véritable. Et recevez tout cela de cœur à cœur, d'âme à âme, de source à source. Kantare nakashatae navatara krantae. Vantare nakrante. Vayanata karateya. Ok. Sentare nate. Karanate kayenate. Yandakrente. Ok, il m'est demandé à présent de... Il y a comme du karma à libérer pour le groupe ou chaque personne. Ok. Lié à comme si vous aviez encore quelque chose qui vous relie à d'anciennes versions, d'anciennes lignes de temps et dans la manière dont vous voyez la vie. Donc si vous êtes prête à libérer ces lignes de temps pour avoir une nouvelle vision de la vie, comme si on change de lunettes, ok, mais en fait tout ce que j'ai vu de la vie jusqu'à présent n'était pas la vraie vie, ok, on va passer au niveau d'après. Il m'est demandé de libérer ces vieilles lignes de temps pour créer un alignement à l'intérieur de vous. Ok, nakala nakachendare natte. Donc partout où il y a encore des attachements à d'anciennes lignes de temps qui vous maintiennent en survie et pas dans la vie, tout cela est à présent libéré, annulé, décréé, transmuté sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, en accord avec votre plan d'âme, votre plan d'ascension, Kendare et vos guides. Karandaye natare nakashentre. Ok, on va demander aussi à faire de la place à l'intérieur de vous. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Recevez les codes. Il y a des trucs qui se vident là, je sens, il y a des trucs qui doivent se vider pour accueillir comme un nouveau germe, un nouveau plein, un nouveau flux de la vie, une nouvelle vibration de la vie. Ok, nakara nachoshon korenta, endare nakara, endaklenta kara, kendara bayana takashantaya, indare nakalanta, nayanatre, nayanatre, yanatre kata santela nake. Konorone nataranda, koroinate yanatakarana yanashe. Ok. Ok, il est demandé à présent de vous engager envers la vie elle-même. Est-ce que vous êtes prête à cela? Si vous êtes prête à cela, dites un grand oui à la vie. Un oui à la vie, mais pas un oui conditionnel, un oui inconditionnel. Pour recevoir, pour vivre tout ce qui a été prévu pour vous, selon votre plus haut plan de conscience, d'ascension, votre plan d'âme. Et on accueille tout avec amour, puisque la vie est amour. Donc dites oui, engagez-vous envers vous-même. C'est un engagement de soi à soi. Dites oui à la vie. Kantare, sautez dans le vide de la vie. Kantare nakashandare maya nakrenta shonto koronete kareneteya. Ok. Et sentez l'énergie qui circule. On remet le courant de vie, on remet le flot. Il y a quelque chose qui était bloqué, et bien on remet le courant de vie. Ok, ça recircule depuis l'en-dedans jusque dans l'extérieur, en dedans, du monde en dedans, monde en dehors, monde en dedans, en dehors, en dedans, en dehors. Comme un flux continu. Ok, il y a un saut de vie qui est en train de descendre. Recevez le saut de vie qui va se loger, qui va se mettre, s'engrammer quelque part dans votre corps. Recevez les codes du saut de vie.
Ok, nous on a aussi l'énergie de la mère divine qui est là. Recevez son... Laissez-vous envelopper, envelopper par son énergie d'amour inconditionnel. Kundalini-natte, nalainakala, nailenatte. Et vous allez recevoir le diamant de la mère divine. Kalantainatte. Ok, très bien. On va remercier. On va encoder tout ça jusque dans votre ADN. Ok, que tout cela soit engrammé, encodé. Depuis l'origine jusqu'à l'origine de votre première incarnation. Kantarena Tera Kashanta. Nelana Kashanta. Ok. Entare. Ok, on va en faire descendre tout ça au cœur de la terre. Ok, Kantarena. C'est fait sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces. Temps. Voilà. Et je vous laisse petit à petit, à votre rythme, revenir dans l'ici et maintenant. Et venir déposer dans le chat comment vous vous sentez. Et boire de l'eau aussi. Ok. Ok, douleur dans le corps et tête compressée. Ok, on cherche pas à comprendre, on laisse. Ça travaille, c'est tout, c'est bien. Ah. En général, quand la tête est compressée, quand même, c'est les résistances du mental, de l'ego. Donc c'est bien, c'est que ça a dû libérer 2-3 trucs. Les larmes sont montées et sorties. Waouh. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, en fait, je suis partie dans le soin. J'ai fait un soin, en fait. Enfin, ils m'ont dit de faire un soin. C'était censé être une conférence, mais bon, c'est pas grave. On fait les deux. On fait tout en même temps. En fait, on fait ce qu'il y a à faire. Quelqu'un d'autre peut partager? Ça fait du bien. Ok, super. Puis après, on va passer à la conférence. Je me suis vue sauter à l'élastique. Wouhou! Très beau saut de la falaise. Eh ben, vous étiez peut-être ensemble, du coup, Alice et Clara. Vous avez sauté ensemble à l'élastique. Ah, trop bien. Ouais, bah saute dans la vie, hein. On saute dans la vie. Est-ce qu'on dit oui à la vie? Volonté de lâcher l'ancien. Oui, de toute façon, pour aller dans la vie, on est obligé de lâcher ce qui est non-vie, hein. C'est obligé, c'est comme ça que ça se passe. Trop bien, avec joie, Sophie. Bon. Alors, du coup, quand ils m'ont dit se laisser inspirer par la vie, dans cette vibration de l'inspiration, donc, ils m'ont dit, plus on va laisser la vie passer à travers nous, plus elle va se matérialiser à son plus haut niveau, dans ses plus belles fréquences, ses plus hautes fréquences à l'extérieur de nous. On a complètement, dans notre société, été coupé de la vie, on est d'accord, hein. On a la manière la plus, j'ai envie de dire, visible de comment on a été coupé de la vie, ben on a beaucoup été coupé de la nature, quand même. Alors, pas tout le monde, encore une fois, ça dépend de votre histoire, enfance, mais quand même, dans la société, on a été coupé de la nature, donc on a été coupé de la vie. Donc déjà, comment se laisser inspirer par la vie? Bah déjà, on va se relier au vivant. Donc on va se relier aux animaux, on va se relier aux plantes, on va se relier aux arbres, à la forêt, à l'esprit de la montagne, on va se relier à la terre. Déjà, rien que là, on remet la vie en nous, puisque nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous sommes la nature. Il n'y a pas de séparation. Okay, c'est bien le principe, ce que les chamans ont toujours conservé, et les peuples ancestraux. Donc, pour se laisser inspirer par la vie, on est obligé de revenir à la vie en nous. Et se laisser inspirer parce que la vie essaye de nous dire depuis l'en-dedans, depuis l'intérieur de nous. Donc on va être dans une posture très yin, ce que vous avez bien défini au départ. On va être dans notre féminin, dans notre divin féminin qui va recevoir
ressentir le mouvement de vie qui va nous modeler depuis l'en dedans. Ok? Et c'est là où on va recevoir des guidances, des informations, des intuitions, le corps va frissonner, tout plein de choses. C'est aussi dans cet espace de l'en dedans qu'on va être dans notre silence intérieur et qu'on va être pleinement dans je ressens, je reçois depuis l'intérieur parce que je suis tellement connectée profondément à l'intérieur de moi, dans ces espaces de sacré, ils disent temple, dans ce temple sacré intérieur, que on va recevoir la juste information pour notre vie, pour matérialiser quelque chose dans notre vie. Ok? Ça, j'ai envie de dire, quand on est sur ce chemin de conscience, et qu'on revient à son féminin intérieur, à son yin, et tout ce qu'on vous avez peut-être vécu ou qu'on vit au niveau du retour au féminin sacré, c'est ça que ça nous enseigne. Ok? Mais j'ai envie de dire, ça nous limite. Ça nous limite parce que je vais vous apporter une autre notion. Ok? Une autre notion qui est, comme toujours, comment on unit son féminin et son masculin. Puisqu'en fait, c'est le grand principe de l'union, aussi de l'unité, c'est que nos polarités dansent ensemble. Donc, on ne peut pas être que dans j'attends, je reçois. Là, on est bien. Et après quoi? Ben après, du coup quoi? On est soumise à la vie finalement, puisqu'on attend, on reçoit, et puis on attend les guidances, on attend que on nous envoie ça, et puis en fait, on fait qu'attendre. Ok? Donc, on va transformer ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Ou je vous ai déjà perdu? Non, c'est bon? Trop bien. Pour vous expliquer comment se laisser inspirer par la vie, mais aussi pour que la vie nous inspire. C'est un cercle, hein. Faut imaginer un cercle. Sinon, ça va que dans un sens. Pour faire le cercle, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu. Ok? Et vous allez comprendre. Je vais passer par un truc concret. Ok. Je suis allée me balader il y a quelques semaines et j'avais une question sur un domaine de ma vie. Ok? Et ça fait plusieurs mois, années, je sais pas, que j'attends une réponse, que je me mets en état de réceptivité et que je demande, ok, c'est quoi la réponse par rapport à ça? Bah, j'ai jamais eu la réponse. Hein. Je l'ai toujours pas eu. Enfin, je l'avais pas eu jusqu'à il y a quelques jours. Parce que j'attendais. J'étais dans la posture du yin. J'attendais la réponse. Ok, bon, bah, elle est toujours pas là, la réponse. Je suis toujours au même point sur ça. Voilà. Je vais me balader. Et là, j'entends la guidance qui me dit l'expérience s'arrête lorsque tu choisis qu'elle s'arrête. Parce que moi, j'arrêtais pas de dire, mais l'expérience, elle n'est pas finie. Depuis des mois, je dis, non, mais en fait, j'ai pas fini l'expérience avec ça, je vais encore expérimenter. Et la guidance me dit, mais en fait, non. On va changer les choses. Regarde, l'expérience s'arrête lorsque tu choisis qu'elle s'arrête. Et là, moi, ça a fait, oh, mais en fait, j'ai le choix. J'ai le pouvoir de choisir. J'ai le pouvoir de choisir comment je veux créer ma vie. J'ai repris mon pouvoir. C'est-à-dire que je n'ai plus attendu un sauveur extérieur, mais j'ai repris mon pouvoir et je remis ce pouvoir en moi en me disant, en fait, je peux choisir ma vie. Donc, se laisser inspirer par la vie, mais être créatrice et créateur de sa vie. Les deux vont ensemble. Et c'est important que les deux fonctionnent ensemble. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que du coup, j'ai laissé passer, voilà, continuer à vivre ma vie. Et il y a quelques jours, j'ai senti quelque chose dans mon corps qui est venu comme une évidence. Cette évidence que la suite du chemin, elle était par là, pour moi en tout cas, dans ce secteur-là. Et que cette évidence, en fait, je l'ai ressentie dans mon corps. Donc, à partir du moment où j'ai repris mon pouvoir sur qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, eh ben, l'évidence était là. Et je savais ce que je devais faire. Et je savais quelle était l'action juste à poser. C'est-à-dire que je me suis laissée inspirer par la vie, mais j'ai aussi choisi de ce que je voulais vivre. Ou pas, ou plus vivre. Ou vivre encore en mieux. Donc, je suis revenue à mon yin, mais pour me ramener dans un yin-yang aligné. Et j'ai pas attendu. Dans la spiritualité, les consciences machin, on est beaucoup dans j'attends les signes de l'univers, nanani, nanana. Oui, non, mais à un moment donné, on va aussi dissoudre tout ça, parce qu'en fait, vous pouvez attendre 20 ans, 40 ans. Et observer comme on remet notre pouvoir à l'extérieur. Comme si, oui, mais tant que j'ai pas le signe, j'agis pas.
Oui, mais en fait, le signe, il va pas venir si tu reprends pas ton pouvoir d'abord, puisqu'on est là pour être créatrice de notre vie. Et donc de choisir, en notre âme et conscience, avec amour pour soi, qu'est-ce qu'on veut vivre. Donc la vie nous inspire, mais nous sommes aussi l'inspiratrice de notre vie. Vous comprenez? Ça bug? Ça bug à l'intérieur de vous ou ça va? Marie, tu dis oui, on décide de tout. Et combien de temps l'expérience va durer? Exactement. Exactement. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Et si votre mental ne comprend pas, ressentez. Ok? Donc, à partir du moment où j'ai repris mon pouvoir, bah en fait, j'ai eu l'évidence. Et l'évidence, elle est arrivée. Mais pas depuis un signe extérieur, pas depuis je sais pas quoi, pas depuis quelqu'un qui allait me dire quoi faire. Non, parce que juste, j'ai repris mon pouvoir. Voilà l'évidence. Voilà ce que je dois mettre en place. Voilà comment la vie va me soutenir. Parce que quand je reprends mon pouvoir, je me laisse inspirer par la vie, mais la vie va me soutenir. Puisque je décide de ce que je veux créer. Et on arrête de subir sa vie. Parce que si on subit sa vie, on est souffrance, on est en survie, on n'est pas dans la vie. Donc, devenez créatrice et créateur de votre vie en choisissant, ok, là dans cette situation, moi c'est pas du tout ça que j'ai envie de vivre. Ok, bah qu'est-ce que tu veux vivre? Écris ce que tu veux vivre, note ce que tu veux vivre. Et reprends ton pouvoir. Et actionne. Et suis le fil. Parce que du coup, si tu reprends ton pouvoir, l'univers va te soutenir. Alors, reprendre son pouvoir, mais aussi aligner avec le cœur. Hein, c'est toujours une question aussi d'alignement. Et donc, c'est pas je reprends mon pouvoir depuis la tête, mais mon cœur, il dit quoi dans cette situation? Et oui, j'ai très peur. Peut-être ma tête dit j'ai très peur. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je reviens dans mon cœur, parce que mon cœur, il sait. Et que, en fait, la peur n'est qu'illusion. Et que lorsque je suis dans mon cœur, je suis dans la voie de la vérité. Je suis dans la voie de la justesse. Et que la vie, forcément, puisque c'est la divine création, va suivre la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de la justesse. Et donc forcément, je vais être soutenue. Et c'est là où les signes apparaissent. C'est là où tout se crée. Autre exemple, lorsque j'ai canalisé, si vous me suivez, mon nouvel accompagnement icône que j'ai reçu, parce que j'ai repris mon pouvoir, j'ai choisi, ok, mais moi j'ai envie de vivre quoi avec les personnes que j'accompagne? J'ai reçu ensuite l'offre. Et je vais à Montpellier, à Odysseum, faire quoi d'ailleurs? Non, visiter l'aquarium. Faire du shopping, non, pas du tout. Et ben là, je vois une pub avec écrit icône sur une fille qui avait écrit icône, je crois, sur son t-shirt de mémoire. Et là, le signe valide que waouh, c'est bien, j'ai pris mon pouvoir. Waouh, je suis en train de créer ma vie. Et c'est pas l'inverse. C'est pas le signe, la synchronicité qui dit oui, ben voilà, j'ai eu le signe, c'est bon, je peux y aller. En fait, là, on est dans l'ego spirituel. On n'est pas dans la vie elle-même. On n'est pas créatrice de notre vie. On se laisse pas inspirer par la vie. Du coup, la vie nous dicte. Ah oui, j'ai vu ce signe. Ah, j'ai vu une biche. Ah bah du coup, c'est bon, je suis sur la bonne voie. C'est ça que je dois faire. Retournons la situation. Non, je fais et la vie me soutient. La vie me montre que c'est le bon chemin. En conscience, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous sentez la différence? Alors, je réponds aux questions. Ok, ça vous parle, trop bien. En fait, on choisit ce que l'on veut vivre, quelles que soient les circonstances extérieures. Oui, parce que le pouvoir, il est intérieur. Il faut aussi poser des actions pour interagir avec ce flux. Exactement. Parce que c'est l'action dans la matière, le yang, qui va engendrer que l'univers et la vie va nous soutenir. Donc si on reçoit l'information mais qu'on fait rien, ben, il va rien se passer. Hein. Comprenez? Donc, on reçoit une information mais qui résonne dans votre cœur, dans votre corps, vous savez que c'est le chemin. Mais si vous, je sais pas, vous envoyez pas un mail à la personne pour lui dire je sais pas quoi, si vous appelez pas, si vous vous engagez pas dans une formation, dans un accompagnement, si vous n'allez pas avoir cette nouvelle maison qui vous fait tant vibrer, bah il va rien se passer. Là, on se laisse inspirer par la vie, mais nous sommes déjà la vie. Donc l'inspiration, elle est depuis le dedans finalement. Et la vie nous soutient. Si on s'aligne à la fréquence de la vie en soi, la vie nous soutient. Et qu'est-ce qui nous désaligne de la vie? Bah là, hein, mental, ego, peur, héritage des ancêtres, inconscient, tout ce bazar. Ok, victime des autres, bourreau de soi-même. Exactement, Marie, exactement. Mais alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, Marie, parce que c'est aussi sur les plans spirituels. Comment on donne notre pouvoir à des entités spirituelles?
être au service du divin, être au service de la vie, c'est d'abord être à son propre service, puisque nous sommes la vie. Et nous sommes notre propre guide, finalement. Revenons à notre propre sage intérieur. Et ça, clairement, c'est ce que j'ai vécu lorsque je ne suis pas allée en Namibie. Lorsque j'ai choisi, à cet instant à Francfort, de créer ma vie, de choisir ma vie. Et j'avais le choix à ce moment-là de rester dans la souffrance ou de sortir de toute cette matrice pour aller vers « Ok, mais je suis créatrice de ma vie, donc je suis pas obligée de souffrir en fait. Je peux être dans la vie et pas en survie. » Et donc c'est parce que j'ai repris ce pouvoir intérieur, j'ai écouté ma guidance, mais depuis l'an dedans aussi, j'ai vu tout ce qui s'orchestrait, et depuis l'an dedans, je savais que si j'y allais, mais je n'étais pas alignée à la vie. Et c'est passé ce qui s'est passé pour les gens qui y sont allés. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait un podcast sur, vous allez sur Spotify, Deezer ou quoi, vous pouvez écouter, c'est le voyage miraculeux. C'est le podcast de la sagesse Adama et il y a un épisode, le voyage miraculeux, vous comprendrez. Alors, Sophie, tu dis, c'est vraiment les réponses que je demandais depuis ces derniers temps. Et ben voilà, tu les as, tu vois, elles arrivent toutes seules. C'est pas magique, la vie. Ce qui est plus difficile, c'est d'écouter la fréquence cœur lorsque l'on a peur. Oui, parce que de toute façon, la peur nous détourne du cœur. La peur nous détourne de l'amour. Et donc, c'est pour ça que écouter le cœur, c'est dire oui à la vie. Écouter le cœur, c'est se laisser inspirer par la vie elle-même. Et donc, posez-vous la question, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et là, clairement, on a la réponse. Hein. On va arrêter de se mentir et de se raconter du blabla. Hein. Quand on se pose cette question, on a la réponse. Non? Vous n'avez pas la réponse? Voilà. Donc, si on sort la peur de l'équation de notre vie, bah, de la vie, puisque la peur, c'est pas la vie. Hein. Ok, qu'est-ce que vous faites? Ok, on la balance loin la peur. Allez hop! Allez, bah, faites l'expérience. Allez, on y va. Prenez quelque chose dans votre vie, un secteur de vie où vous avez très peur. Vous avez peur. Bah, vous imaginez la peur devant vous. Hop, vous l'envoyez ailleurs. Loin. Et donc, sans cette peur, qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Expérimentez. Je bois un coup d'eau comme ça. Et partagez du coup quand vous avez fait ressenti. Et ben voilà, je fonce, évidemment. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans la peur? Vous avez toujours le choix. C'est le choix de créer votre vie de rêve ou de rester dans la souffrance. Go! Oui, Marie, go! C'est léger et joyeux, j'y vais. Ben voilà! Je me lance. Eh ben, c'est parti, alors on y va, hein? Vous attendez quoi? Non mais vous attendez quoi en vrai? Je partirai à l'aventure. Oui! Oui. La peur nous maintient dans notre zone de confort, qui est finalement un inconfort. Lorsqu'il y a la peur, ça vous montre aussi le chemin que votre âme a choisi d'emprunter. S'il y a la peur, c'est l'ego qui résiste résiste à un plan plus grand qui a été prévu pour vous. Donc s'il y a la peur, en général, c'est bon signe. C'est que là, c'est la voix qui titille depuis dedans, là où il faut aller. Donc on vire la peur, hein, on n'en a pas besoin. Et là, vous avez la vérité à propos de votre cœur. C'est là où il y a la plus grande peur que les transformations les plus sur les... Ouais, bah voilà, c'est exactement, avec d'autres mots, ce que je viens de dire. Parfait. Joël, est-ce que nous sommes alignés sur notre cœur? La peur ne dirait pas d'elle-même. Alors, il y a un instant T où elle disparaît quand on s'est engagé. Tant qu'on ne s'engage pas, la peur est là, en fait. C'est comme si l'action va dissoudre la peur naturellement. Tant qu'on est figé, peur, peur, peur. Allez, on y va. On la vire la peur et on y va. Saut dans le vide. L'univers nous soutient. Et là, oui, il n'y a plus la peur, parce qu'on a fait l'action. Ok? Mais la peur est là, maintenue par notre mental.
Même si on sait depuis le cœur, bah, si tu fais rien, il va rien se passer, hein. Tu vas rester dans l'état. Ok? La vie est mouvement. Je vous rappelle, la vie est mouvement. Le courant de vie à l'intérieur de vous, il est mouvement. Donc, eh ben, mouvement, quoi. Si c'est figé par la peur, il n'y a pas de mouvement, c'est figé. On remet le mouvement, donc on place une action et on y va. La peur, oui, ben voilà, la peur fige. Ben vous avez les mots avant que je les reçoive. C'est bien. Je pense à la carte du fou du tarot. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Le fou. Alors, je vais vous la montrer parce qu'elle est juste là. Si vous connaissez pas le tarot, c'est lui qui se balade. Qui se balade avec juste l'essentiel, enfin la manière dont je l'ai appris, l'essentiel, et qui ne se fait pas attraper par ses peurs. Voilà. Et qui se balade avec son petit baluchon qui contient tout et qui est tout parce que tout est contenu en lui. En gros, c'est ça. Ensuite, le corps se détend complètement et ça circule, je veux passer à l'action. Ben voilà, j'ai rempli les dossiers pour mettre ma main et je vais... Ah, waouh, bravo Cécile. Avec beaucoup d'amour, parce que c'est amour de soi, amour des parents du coup. Waouh. Marie, et on se rend compte qu'on n'avait aucune raison d'avoir peur, c'est un constat. Exactement, parce que la peur n'existe pas, c'est juste votre mental, l'illusion, les blabla, tatati. En vrai, la peur n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok? C'est vrai qu'elle peut se transformer en excitation, en vie puissante en soi. Exactement, exactement. Donc, se laisser inspirer par la vie, c'est se laisser chuchoter depuis la vie en soi, chuchoter depuis la vie en soi, ce qui nous est demandé, ce qui nous anime, ce qu'on veut créer. Et donc, ça demande de réajuster évidemment dans la matière, et donc de poser des actes. Et on va se laisser guider par la vie en soi, se laisser inspirer pour incarner la vie intérieure à l'extérieur. Voilà. C'est là où on suit le fil. Et c'est là où on est aligné au flot de la vie parce qu'on suit le fil, mais depuis l'en-dedans. Donc si c'est depuis l'en-dedans, et si c'est pas depuis des injonctions extérieures, que ce soit spirituel ou que ce soit humain, voilà. Si c'est pas des injonctions qui viennent nous dire depuis l'extérieur ce qu'on doit faire, ou des injonctions de notre mental, forcément on est aligné à la vie elle-même et on se laisse inspirer. Et la vie vient nous soutenir. Lorsqu'on reprend ce pouvoir personnel et qu'on choisit ce qu'on veut vivre. Voilà. Et donc là, lorsqu'on choisit ce qu'on veut vivre et qu'on s'aligne à la vie, ben forcément notre vibration elle augmente. Elle augmente parce que du coup dans nos champs, waouh, il va y avoir tous les codes de la vie et pas de la peur et pas de la non-vie. Donc dans nos champs vibratoires, eh ben l'univers va rentrer en résonance avec l'énergie de vie, qui est l'énergie la plus de la divine création, du commencement. Donc c'est là aussi où du coup en s'alignant on se laisse inspirer par la vie depuis le dedans que on va nous amener ce dont on a besoin, les personnes, les livres, les rencontres, les formations, les je sais pas quoi, les machins, et que tout va se créer autour de nous. C'est comme si depuis notre galaxie intérieure, il y a toute une galaxie qui va se créer autour de nous. Dans vos entreprises aussi, si vous êtes entrepreneuse, tout va se créer pour nous parce que le but de l'énergie de vie, c'est de maintenir la vie, pas le chaos. C'est de maintenir la vie pour créer l'harmonie. Parce qu'en vrai, tout est harmonie. Notre mental, notre ego, nos pensées, nos croyances mettent le chaos, mettent des cailloux dans le flot de la vie. Donc lorsqu'on enlève tout ça, on dissout tout ça, on se remet et on se réaligne à ce courant de vie. Et la galaxie vie, à l'extérieur, va venir, va nous soutenir. Et ben, je vous assure qu'on se fatigue moins. Hein. La vie est vachement plus sympa. Et donc on augmente notre fréquence, notre vibration, et on va émaner notre lumière. Et lorsqu'on émane notre lumière depuis l'en-dedans, on devient lumière, puisque c'est notre nature originelle. Et du coup, on va rencontrer d'autres piliers de lumière, ou d'autres personnes qui vont recevoir, voir notre lumière, et en miroir vont être amenées à s'aligner à leur lumière, à leur cœur, à leur énergie de vie. C'est pas magique, ça? D'ailleurs, c'est très drôle, hein, parce que ça va être la continuité de avril. Avril, on va être dans les énergies du groupe, de la communauté. Je vous en reparle tout à l'heure. Je viens de voir que sans les
Ah, attendez, ça va trop vite. Sophie, je viens de voir que sans les peurs, je suis le fou qui part avec ses baluchons voyage en perspective que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Eh bah, qu'est-ce que t'attends? Allez, on y va! On crée sa vie de rêve et personne va la créer à votre place. Ça part de vous. Ça part de vous. Comment expliques-tu que quand on a l'inspiration, la guidance, on met en action et ça ne fonctionne pas? Oh, j'adore cette question. Alors, il n'y a pas une réponse à ça. Tu peux avoir la guidance, mais c'est toujours de te dire, ok, parce que c'est un peu sournois le truc. Est-ce que c'est une guidance qui vient d'un espace d'ego, blessé, ou un espace plus grand du divin en toi et de la vie en toi? Et là, c'est pas la même chose. Et on a quand même, je vous rappelle, un plan d'âme. On a été envoyé pour quelque chose. Donc, si c'est pas ça qui t'est demandé, parce que c'est pas prévu par ton plan d'âme, voilà. Il n'y a pas qu'une réponse. Ça demande d'explorer un petit peu plus après, en individuel. Mais on a quand même un plan d'âme où, si vous êtes là pour être, je sais pas moi, coach spirituel, vous n'êtes pas là pour être boulangère, quoi. C'est pas ce qui vous est demandé. Même si on peut faire du coaching en vendant du pain. Mais vous comprenez, il y a quelque chose où on a été envoyé pour quelque chose. C'est ce qu'on appelle la mission d'âme qui va s'incarner à travers notre mission d'incarnation. Donc si on sort de cette voie, ça peut aussi bloquer des choses. Même si on dit qu'on est illimité, mais en tout cas, dans un plan d'âme, puisqu'on a été envoyé pour quelque chose. Ok? Pour grandir en conscience déjà intérieurement, mais aussi pour incarner notre mission. Voilà, est-ce que ça répond à peu près à la question, Aurore? Corinne, tu dis c'est beau, c'est en cours pour le travail, Sophie. Ok, trop bien. Ok, bon. Ok, moi ça me semble assez complet. Est-ce qu'il y a autre chose à partager? Je vais demander. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Je pense qu'on a un peu fait le tour là. Donc, parce que l'information importante, c'est vraiment reprendre son pouvoir. Ça, on a bien compris. Devenir créatrice, donc on remet son pouvoir en soi, on arrête de donner son pouvoir à l'autre, à l'extérieur, ou même, j'ai envie de dire, à des... Hein, on a bien vu, à des esprits invisibles. Hein. Nous sommes, comme il n'y a rien de séparé, donc même les guides, nous sommes notre propre guide. Ok? Même les guides, quand on parle aux guides, en fait, les guides, c'est comme un... C'est vraiment une boucle. On est les guides, en fait. Puisque nous sommes tous issus de la source et nous sommes tous fractales de la source. Sur tous les plans. Bah voilà, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ou est-ce que c'est... Plus vous maintenez le courant de vie à l'intérieur de vous, plus vous en prenez soin. Plus vous maintenez le courant de vie aussi qu'on vous a confié si vous êtes parent, parce que vos enfants sont des courants de vie, on vous a confié des courants de vie. Plus vous maintenez ce courant de vie, plus la vie va s'expanser autour de vous. Plus la vie va reprendre sa dimension sacrée, sa dimension divine partout, en vous, à l'extérieur de vous, partout dans votre vie. Nakare nakashen takeinata payanakran takeinate nare natare nate. Et il y a encore, ils disent, il y a encore beaucoup trop de séparation, il y a encore trop votre mental prend encore beaucoup trop de pouvoir sur votre vie. Nakale natale natale natale. Et natakaroto sontakai nate. N'oubliez pas que vous êtes issu de la vie, que votre création elle-même est issue de la grande création universelle. Nakoronake shentare natakai nate. Voilà. Partout où vous dans votre vie, vous entravez ce courant de vie, ça va être de plus en plus difficile de... comme si ça va être de plus en plus difficile d'être dans des vibrations de joie, d'amour, et qu'on va être encore plus challengé là ces prochains mois sur le maintien de la vie. Le maintien de la vie, la pure vie, de vraiment cette énergie de vie création qui n'est pas la vie matière telle qu'on l'entend. Il nous demande de vraiment changer notre vision de la vie, de revenir à ce courant originel de la vie, de ce qu'elle est, parce que nous sommes cela, parce qu'elle vit à travers nous et parce que c'est ça qui doit être semé à l'extérieur de nous, dans notre vie quotidienne, dans nos activités, dans tous les êtres qu'on rencontre. Ok, merci, 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 merci. Ouh. Ça va, ça résonne? Ouais. Ok. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions?
ou sinon c'est complet. Je pense qu'on a fini pour la transmission. Des questions? Donc, se laisser inspirer par la vie. Quelle action vous allez poser maintenant dans votre vie? Ah, dites-moi. Vous n'avez pas de questions? Bon, ça met un temps à venir. Non, c'est bon? Bon, bah, c'est clair. Alors, c'est tout bon, super. Laissez infuser tout ça, voyez, observez, réajustez. On se retrouve du coup au mois d'avril. Au mois d'avril, ils m'ont dit, en tout cas l'énergie, c'est l'énergie de ensemble, de l'humanité, du collectif, du groupe, de nous, humains, humanité. Donc on va beaucoup parler de la loi de l'un, la loi de l'un, de l'humanité 1. Voilà, j'en sais pas plus. On verra. Voilà, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à revoir en demandant les mises à jour des codes, évidemment, lorsque vous revoyez le replay. Si vous sentez que c'est juste de partager cette conférence à des personnes qui sont prêtes à recevoir, attention, on n'est pas là pour convaincre l'autre, hein, pour le transformer. L'appel de la transformation, de se remettre dans ce courant de vie vient de l'en-dedans. On ne peut pas amener l'autre s'il n'est pas prêt, si ce n'est pas prévu par son âme. Voilà, mais si vous sentez que c'est juste de partager cette conférence, n'hésitez pas. Et merci Marie, oui, riche en infos, ouais. Ben après on est bien accompagné aussi. Voilà, merci infiniment, merci de votre confiance, de votre présence, merci de faire partie de la communauté d'Adama. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, donc pour le mois prochain, ou sur les réseaux pour la suite de l'aventure. Voilà, je vous aime, je vous embrasse fort et je vous dis bye bye. Belle journée!